Mark Carney a officiellement pris ses fonctions de Premier ministre du Canada le vendredi 14 mars, mettant fin aux près de 10 ans de mandat de Justin Trudeau. Dès son entrée en fonction, Carney a abordé un sujet sensible, la relation du Canada avec les États-Unis. Avec une confiance inébranlable, il a fermement rejeté toute idée selon laquelle le Canada pourrait un jour devenir une partie de son puissant voisin du Sud. « Soyons absolument clairs », a-t-il déclaré, « le Canada ne fera jamais partie des États-Unis, sous aucune forme que ce soit. Cette idée est totalement ridicule. » Ces propos répondaient directement à l'affirmation du sénateur américain Marco Rubio, selon laquelle le Canada serait mieux en tant que 51 États américains, une suggestion que Carney a qualifiée de pure absurdité. Tout en défendant vigoureusement l'indépendance du Canada, Carney a précisé qu'il n'était pas opposé à la coopération avec Washington. Il a exprimé l'espoir d'une collaboration avec l'administration Trump, mais n'a pas hésité à dénoncer ce qu'il considérait comme des menaces américaines. « Ils veulent nos terres, notre eau, nos ressources », a-t-il averti. « S'ils en avaient l'occasion, ils effaceraient notre mode de vie. » Alors que les tensions entre les deux pays atteignaient un sommet, le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a fait une annonce fracassante bien au-delà des simples différends commerciaux. Tard vendredi, Blair a révélé que le Canada reconsidérait son gigantesque contrat d'achat de chasseurs F-35 fabriqués aux États-Unis. Le gouvernement envisage désormais d'autres options, marquant un possible éloignement de sa dépendance historique à la technologie militaire américaine. L'accord initial, signé avec Lockheed Martin en juin 2023, engageait le Canada à acheter 88 F-35 pour la somme colossale de 19 milliards de dollars. Mais les responsables se demandent maintenant si tous ces avions devraient réellement être des F-35. Bien que le Canada ait déjà payé les 16 premiers appareils prévus pour l'année prochaine, le reste de l'achat est soudainement remis en question. Cette incertitude s'accentue alors que le Portugal vient d'abandonner son propre projet d'acquisition de F-35, suscitant davantage d'inquiétudes parmi les alliés des États-Unis quant à ce programme d'avions de combat. Avec le Canada réévaluant son accord, l'avenir de cet appareil et des liens militaires entre le Canada et les États-Unis est plus incertain que jamais. Le 14 mars, le Portugal a fait un geste audacieux qui a secoué le monde de la défense. Le ministre portugais de la Défense, Nuno Melo, a annoncé l'abandon de l'achat de F-35 au profit d'alternatives. Au lieu de moderniser sa flotte vieillissante de F-16 avec les derniers avions américains, le Portugal explore désormais d'autres options, invoquant l'incertitude sur la politique étrangère des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Melo n'a pas mâché ses mots, pointant du doigt la position imprévisible des États-Unis au sein de l'OTAN. « Nous devons examiner attentivement nos meilleures options », a-t-il déclaré, soulevant des craintes que l'administration Trump puisse imposer des restrictions sur l'utilisation, l'entretien ou la modernisation des avions. Cette décision marque l'une des premières fois où la politique de Trump influence directement un grand contrat militaire, soulevant la question de savoir si d'autres pays de l'OTAN suivront l'exemple du Portugal. Avec l'incertitude grandissante en politique internationale, certains alliés pourraient commencer à réévaluer leurs propres achats de F-35. Pendant ce temps, au nord de la frontière, le Canada est confronté à un dilemme similaire. La montée des tensions entre Ottawa et Washington, alimentée par des différends commerciaux et les récentes menaces de Trump, remet en cause l'accord canadien de 19 milliards de dollars pour les avions de combat. En juin 2023, le Canada avait convenu d'acheter 88 F-35 à Lockheed Martin, mais les responsables se demandent désormais s'ils ont réellement besoin d'autant d'appareils. Le ministre de la Défense, Bill Blair, a laissé entendre que si la première série de chasseurs pourrait être livrée, le Canada envisage également d'acheter une partie de sa flotte auprès de fabricants européens. Ce changement potentiel marquerait une rupture majeure avec la dépendance habituelle du Canada aux équipements militaires américains et pourrait redéfinir sa stratégie de défense à long terme. Bien que le Canada ait déjà engagé des paiements pour les 16 premiers avions, prévus pour début 2026, les responsables de la défense explorent maintenant d'autres options et un nouvel acteur entre dans la course. Le Saab JAS-39 Gripen,
un chasseur suédois qui suscite un intérêt croissant. Construit par l'entreprise aérospatiale suédoise Saab AB, le Gripen est réputé pour son coût abordable et sa grande adaptabilité. Contrairement au F-35, coûteux et nécessitant un entretien lourd, le Gripen est conçu pour être polyvalent. La dernière version, le Gripen E, également appelé Gripen NG ou Super Gripen, est équipé des toutes dernières technologies. La technologie peut atteindre des vitesses d'environ 2130 km/h, Mach 2, et parcourir jusqu'à 3200 km avant de devoir se ravitailler, avec un plafond opérationnel de plus de 15 000 mètres, ce qui lui permet de fonctionner aisément à haute altitude. L'une des caractéristiques marquantes du Gripen est son design unique, avec une configuration en aile delta et canard, le rendant extrêmement agile en combat. Ce qui le distingue réellement, c'est sa capacité à décoller et atterrir sur des routes ordinaires et non seulement sur des pistes militaires, permettant ainsi au Canada de l'utiliser dans des situations d'urgence ou des zones reculées sans nécessité d'infrastructures massives. À l'intérieur, le Gripen dispose d'un cockpit avancé mettant l'accent sur la conscience et le contrôle du pilote, et il est équipé d'un puissant armement pouvant transporter jusqu'à 6 missiles RR à la fois, intégrant notamment le redoutable système de missiles Météor, lui conférant une portée de frappe impressionnante. Saab, fondée en 1937, possède une longue histoire dans la construction d'avions militaires de pointe. Bien que l'entreprise ait débuté dans la fabrication de chasseurs, elle s'est ensuite diversifiée dans les missiles, les systèmes de défense électronique et d'autres équipements militaires de haute technologie, fournissant aujourd'hui des solutions de défense à divers pays à travers le monde. Lorsque le Canada a commencé à chercher des alternatives au F-35, Saab a fait une offre compétitive, proposant non seulement de vendre le Gripen, mais aussi de le construire sur le sol canadien, permettant ainsi un transfert total de technologie et impliquant les ingénieurs et techniciens canadiens dans la fabrication de l'appareil. Un autre argument clé en faveur du Gripen E est son adaptation aux conditions arctiques, en faisant un candidat solide pour le climat exigeant du Canada. En janvier 2023, le Canada a finalement conclu un important investissement militaire en achetant 88 chasseurs F-35, mettant fin à des années de discussions sur le renouvellement de sa flotte de défense aérienne. Cependant, la stratégie de défense canadienne va bien au-delà des avions de chasse, le secteur militaire jouant un rôle crucial dans la sécurité nationale, employant des dizaines de milliers de personnes et générant des milliards de dollars chaque année. Selon le rapport 2024 sur l'état de l'industrie de la défense canadienne, ce secteur emploie plus de 64 000 Canadiens et génère environ 10 milliards de dollars canadiens par an, dont près de 60% proviennent des exportations, prouvant que le Canada n'améliore pas seulement sa propre armée, mais est aussi un acteur clé du marché mondial de la défense. Plusieurs entreprises locales sont à l'avant-garde de cette industrie, notamment General Dynamics Land System Canada en Ontario, spécialisée dans les véhicules blindés et fournissant l'armée canadienne en véhicules de combat LAV-6, tandis qu'à Montréal, CAE se distingue par ses technologies avancées de simulation, formant des pilotes militaires et civils à travers le monde. De son côté, Magellan Aerospace, basé à Mississauga, produit des composants aérospatiaux de pointe contribuant à la fois à l'aviation militaire et commerciale. Pour maintenir son armée performante et son économie dynamique, le gouvernement canadien a mis en place une stratégie d'approvisionnement militaire rigoureuse, garantissant à ses forces armées et sa garde côtière l'accès à l'équipement nécessaire tout en stimulant la création d'emplois et la croissance économique. Des programmes comme le Defense Capability Blueprint facilitent l'acquisition d'équipements militaires et offrent aux entreprises du secteur une meilleure visibilité sur les contrats et opportunités à venir. En plus de renforcer son armée, le Canada collabore étroitement avec ses alliés internationaux pour anticiper les menaces émergentes, notamment en améliorant sa surveillance maritime afin de mieux surveiller les vastes zones océaniques. Dans cette optique, le pays prévoit l'acquisition de jusqu'à 16 Boeing P-8 Poséidon, un contrat finalisé en novembre 2023 qui comprend 14 avions multimissions avec une option pour 2 supplémentaires, dont les premières livraisons sont prévues entre 2026 et 2027, dotant le Canada d'une capacité avancée en guerre anti-sous-marine et en défense côtière. En décembre 2023,
Le Canada a également signé un accord de 2,49 milliards de dollars canadiens pour acquérir 11 drones MQ, 9B Sky Guardian, des appareils sans pilote de haute technologie qui amélioreront les capacités de surveillance et de reconnaissance du pays, facilitant le suivi des menaces potentielles depuis le ciel. Les premières livraisons devraient commencer en 2028, avec une mise en service complète de la flotte d'ici 2033. En plus d'intégrer de nouvelles technologies, le Canada investit également dans l'entretien et la modernisation de son équipement militaire existant afin de garantir une défense efficace et durable.